Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique traduit la stratégie quinquennale en matière de logement annoncée par le Gouvernement en septembre 2017. Le Sénat n'a pas attendu que ce texte arrive aux portes du Palais du Luxembourg pour se saisir de la question du logement. Dès l'été 2017, la conférence de consensus, initiée par Gérard Larcher, a invité l'ensemble des acteurs du secteur à se prononcer sur les principaux axes de la réforme: la place des collectivités dans la politique du logement, l'accélération de la construction, la simplification normative, la réforme du logement social, la cohésion territoriale et le dynamisme des centres-villes. Par ailleurs, une large majorité de sénateurs a soutenu la proposition de loi initiée par Rémy Pointereau et Martial Bourquin pour lutter contre la dévitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Issu d'un long travail de concertation, le texte gouvernemental comptait à l'origine 65 articles. Nous en sommes aujourd'hui à 234. Il nous faudra donc examiner ces 234 articles et plus de 1000 amendements en l'espace de 7 jours pour simplifier et libéraliser le secteur du logement. Tout au long des discussions, le groupe des Indépendants sera particulièrement attentif à l'équilibre qu'il nous faut trouver entre libéralisation du secteur et progrès social et environnemental. À ce titre, par exemple, notre groupe a porté une disposition adoptée en commission qui prévoit de recueillir l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur les dérogations à la loi Littoral. Nous veillerons également à ce que l'autorité des maires soit préservée en matière de politique du logement afin de respecter la diversité locale. Pour faire face à la crise du logement, il s'agit d'abord d'aligner la stratégie de construction avec les besoins des populations et des territoires. À travers ce texte, le Gouvernement entend maintenir le rythme de production de logements pour permettre au parc d'absorber les évolutions démographiques, en particulier dans les zones tendues. Le secteur doit faire face à une demande, si l'on ajoute les demandes locatives et d'acquisition, d'environ 2,7 millions de logements par an. À cet effet, les grandes opérations d'urbanisme et les contrats de projet partenarial d'aménagement représentent des outils intéressants. Nous saluons la volonté de la commission des affaires économiques du Sénat de maintenir l'avis conforme du maire comme préalable à tout transfert de compétences en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, le texte propose plusieurs dispositifs visant à lutter contre la vacance qui renchérit le coût des logements. Il entend faciliter la conversion de bureaux en habitations et la mise en disposition de logements vacants, tout en encadrant plus strictement les modalités de réquisition des bâtiments à des fins de logement d'urgence pour préserver le droit de propriété. Ce texte vise également à simplifier les normes applicables en matière de logement. Le Gouvernement a ainsi proposé d'instaurer un gel normatif sur la durée du quinquennat pour la construction, à l'exception du champ de la sécurité. L'une des principales mesures de simplification prévoyait une baisse drastique des taux d'accessibilité dans l'habitat collectif neuf. Nous avions proposé de relever ce taux à 25 % en commission, mais nous avons été devancés par une proposition de la rapporteure allant dans le même sens. Ces redressements sont importants, non seulement pour favoriser l'inclusion sociale des personnes porteuses d'un handicap, mais aussi pour préparer la société aux conséquences sur le logement du vieillissement de la population. Il s'agit également d'accélérer les procédures de contentieux, nombreuses en matière d'urbanisme. Les règles concernant les autorisations délivrées par les architectes des Bâtiments de France ont également été légèrement remaniées en ce qui concerne l'implantation d'antennes relais et la rénovation d'habitats insalubres ou en ruine. C'est un difficile équilibre qui a été trouvé entre la commission des affaires économiques et la commission de la culture, comme sont parfois difficiles les relations entre maires et ABF, parfois mais pas souvent, mais nous savons tous qu'il y a des maires démolisseurs et des ABF butés. Autre dimension du texte, la refonte profonde du secteur des habitations à loyer modéré contribuera à leur équilibre économique. Une nouvelle dynamique devrait voir le jour dans les parcours résidentiels sociaux, avec l'allongement de la durée de décompte dans les quotas de la loi SRU des logements sociaux vendus. En janvier 2017, le taux de mobilité était de 6,8 % en Île-de-France,
contre une moyenne nationale de près de 10 %, la baisse de la mobilité résidentielle s'est accentuée en lien avec la crise économique, en particulier dans les grandes agglomérations. La création d'un bail mobilité devrait contribuer au développement d'une offre de logements adaptée à la diversité des situations vécues. Troisième dimension du texte, l'amélioration du cadre de vie passe par la rénovation des passoires thermiques. Dans le parc ancien, les réhabilitations nécessaires du chauffage ou de l'isolation sont coûteuses, notamment pour les logements datant des années 60. Nous défendrons un amendement visant à valoriser les actions d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments prises de façon pionnière par les acteurs du secteur tertiaire. À travers ces dispositions, ce projet de loi est un pas vers l'adaptation de notre politique de logement aux grandes évolutions de la société. Nous espérons, à l'issue des discussions, qu'il sera